Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 11 février au 13 mars 2021. La nouvelle lune du 11 février en Verseau vous propose un nouveau départ à prendre dans votre secteur financier, le secteur aussi de vos biens et symboliquement ce à quoi vous attachez de la valeur. Qu'il s'agisse d'une nouvelle façon de gagner de l'argent ou de vous investir dans une situation, une activité ou une relation, votre attention va être ramenée sur vos attachements et sur ce qui vous nourrit. 6 planètes sont dans ce secteur, les Capricornes, donc autant vous dire que les énergies vont vous pousser assez fortement à un investissement nouveau, voire officiel, qu'il soit affectif, créatif ou financier. C'est ce que va activer la conjonction Vénus-Jupiter au passage. Mercure, lui, est toujours rétrograde et va vous inciter à réfléchir, à revoir surtout votre façon de penser à ce niveau pour pouvoir vous organiser ou vous réorganiser dans le sens d'une nouveauté. La nouvelle lune est en carré à Mars, ce qui va provoquer un besoin de poser des actions concrètes pour avancer avec détermination. C'est Uranus, planète de la libération de l'autonomie, qui maîtrise cette lunaison. Il est en bon aspect avec vous. Pourtant, il va vous titiller quand même. Il est en carré en effet à Vénus et Jupiter, mais surtout à Saturne. Et Saturne, c'est votre planète maîtresse. Donc ça fait quoi? Eh bien, ça secoue vos structures, les Capricornes, vos habitudes, votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon de vous sécuriser, de tenir les choses pour acquises ou d'être tenu par elles. Et là, vous êtes invité à aller dans le sens de quelque chose de nouveau, de libérateur, qui peut réveiller votre façon de créer et aussi d'aimer. Les 13 et 14 février, Mercure toujours rétrograde sera en conjonction à Vénus puis Jupiter. Ça va vous encourager à revoir vos relations, engagements, contrats. Prenez le temps de vous faire à l'idée du changement à apporter pour agir dans le sens de vos idéaux avec le sextile de Mars à Neptune en même temps. Le 17, le carré de Saturne à Uranus sera exact, soulignant la dualité entre l'ancien et le nouveau, entre vos règles ou votre définition établie de quelque chose et une vision nouvelle de ce que vous pouvez créer de nouveau pour votre confort, y compris émotionnel. Le 19, le carré Vénus-Mars peut marquer une tension forte entre vos désirs et ce que vous faites dans ce sens, même si ce n'est pas simple pour une raison ou une autre. À partir du 20, Mercure va repartir en marche directe, ce qui rendra la communication et la réflexion plus fluides et ouvertes. Le Soleil sera entré en Poisson, éclairant davantage vos réflexions, votre ouverture à vous-même et aussi à l'autre. Donnez-vous le droit de fondre les Capricornes et de lâcher prise. Personne ne vous en voudra, je vous le promets. Le 25 février, la journée peut être forte en énergie avec 2 aspects importants. Un trigone Mars-Pluton qui va vous pousser à mener une action transformatrice positive et un sextile Soleil-Uranus qui va vous encourager à vous libérer et à vous ouvrir davantage à votre ressenti. La pleine lune du 27 février dans l'axe Vierge-Poisson sera en harmonie avec vous et en sextile à Uranus, vous encourageant là encore au renouveau. La compréhension plus intuitive de ce qui vous tient à cœur sera alors à son maximum et fera sens. Ce sera à vous de faire évoluer la situation ou la relation et de ne pas vous accrocher au passé pour construire justement les bases d'un nouvel avenir. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, entrera en Poisson sur cette pleine lune, apportant beaucoup de douceur dans vos échanges, vous aidant aussi à faire un bilan sur vos sentiments ou sur vos biens. Qu'avez-vous à laisser partir, les Capricornes? Qu'est-ce qui vous fait rêver et que vous cachez peut-être? Le sextile de Vénus à Uranus le 3 mars stimulera votre créativité ou une nouvelle relation. Un échange pourrait être très agréable d'ailleurs. Le 5 mars, la conjonction Mercure-Jupiter élargira votre horizon et vous donnera beaucoup d'espoir sur un projet. Si la graine n'est pas encore plantée, vous pouvez le faire à cette date. Mars, planète de l'action, entrera en Gémeaux le 5 mars aussi, apportant un changement d'énergie dans votre quotidien et votre façon d'organiser votre vie de tous les jours. Il sera peut-être question de mettre en place les démarches nécessaires au changement qui semble insister sur cette lunaison. Voilà les Capricornes pour votre météo astro et on passe à votre tirage pour les précisions.
Alors les Capricornes, est-ce que vous le voyez, cet Uranus qui secoue vos fondations et vos habitudes? Il est ici sous la forme de la tour, donc c'est flagrant puisque la tour domine, vous voyez, tout votre tirage, vous encourageant à libérer quelque chose. Que vous le vouliez ou non, donc le mieux serait de le vouloir parce que ça vous permettrait d'aller dans le sens justement du renouveau. Vous entrez dans ce cycle avec le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est combative, qui est active, dynamique, passionnée et qui au moins contient une certaine vigueur pour mener des actions plutôt directes et affirmées au niveau de quelque chose en particulier. Mais placé ici, ce chevalier, il défend aussi quelque part vos idéaux et il est un peu en réaction avec la tour qui est à côté. La tour, c'est un changement, c'est une déconstruction qui peut être soudaine, qui peut être inattendue ou qui peut symboliser un réveil important dans votre vie. Que ce soit professionnel placé ici ou que ce soit sur un sujet important qui vous impacte, la tour parle de déconstruction pour vous éveiller à autre chose, pour reconstruire sur des bases saines, pour déconstruire ce qui était bancal. Donc le chevalier de bâton à côté réagit à ça. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas aveugle sur ce qui se passe, vous le voyez et vous prenez en compte cette déstabilisation ou ce changement. Ça vous fait réagir, ça vous fait quelque chose. Ça, on ne revient pas dessus. Par contre, là où il y a un virage à passer, c'est avec ce 5 d'épée qui est en dessous parce que le 5 d'épée est relié au mental, à la façon dont vous approchez la chose intellectuellement et dont vous vous exprimez à ce sujet. Le 5 d'épée vous représente. C'est ce qu'on voit de vous, c'est ce que vous montrez, c'est votre façon d'être sur cette lunaison. Et en dessous du chevalier de bâton, il peut y avoir une certaine réactivité. Il ne faut pas se mentir. Le 5 d'épée sort de sa zone de confort. Il est obligé de batailler, de se positionner, d'argumenter peut-être. Mais c'est avant tout un conflit intérieur, les Capricornes. Ce changement ici vous pose question au niveau intérieur et c'est toute la mission justement de ce Mercure rétrograde qui vous incite, comme je vous le disais à l'instant, à réfléchir ou à revoir votre façon de penser au sujet de quelque chose. Et ça ne veut pas dire que c'est négatif, bien sûr, puisque c'est pour évoluer et c'est pour avancer. Vous avez ce qu'il faut pour avancer, vous avez les moyens. En dessous, vous avez la reine de Pentacle. La reine de Pentacle gère vos biens, gère votre argent, votre quotidien, votre organisation, les questions matérielles et concrètes de votre vie. Ça, c'est la nouvelle lune dans votre maison 2, la maison des finances, comme je viens de vous l'expliquer, mais c'est aussi ce qui vous nourrit. Concrètement, ça parle de votre rapport au corps, à la nourriture, à la façon que vous avez de profiter des choses, de matérialiser, de concrétiser aussi ce qui a de la valeur pour vous. Donc on voit bien ici que cette thématique est soulevée sur ce cycle lunaire. Mais ce n'est pas parce que la thématique est concrète, matérielle, voire financière ou physique, que ça n'impacte pas vos émotions. Et c'est peut-être ça justement qui vous met en conflit intérieur mental. Parce qu'au centre, vous avez le chevalier de coupe. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, les Capricornes, au centre de votre cœur sur ce cycle lunaire. Et le chevalier de coupe, c'est un élan affectif. C'est un mouvement émotionnel, sentimental, affectueux, amical, amoureux, peu importe. C'est ce qui ouvre votre cœur, qui vous donne envie de créer, d'aimer, de ressentir les choses. Avec le chevalier, il y a un mouvement. Donc, on peut dire que ça bouge à l'intérieur de vous à ce niveau. Soit quelque chose vous éveille et vous réveille au sujet d'un projet que vous aimez, une activité qui vous tient à cœur, que ce soit créatif, artistique ou autre, soit c'est une relation en particulier qui mobilise votre attention et vous touche sentimentalement, affectivement, et vous secoue un peu en vous obligeant à vous positionner et à réagir avec ce chevalier de bâton. Donc ce n'est pas simple parce qu'on a ces aspects de tension sur cette lunaison, on a la dualité entre l'ancien et le nouveau, entre vos structures, vos habitudes et ce qui demande à se réveiller et à se libérer, et on retrouve cette dualité dans votre tirage. Vous avez envie de maintenir, de sécuriser une situation parce que la reine de Pentacle, elle connaît son affaire. Elle maîtrise les questions qui sont terre à terre. Le talent ici est naturel.
Mais même si vous entrez dans un investissement financier, les Capricornes, c'est pas vraiment ce qui est secoué ici, puisqu'on a le chevalier de coupe au milieu. Ce qui est secoué touche vos valeurs, ça sans aucun doute, mais ça touche aussi vos valeurs affectives. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui vous touche vraiment? C'est ça qui peut vous poser question et que vous cachez. C'est une chose que vous n'exprimez pas forcément parce qu'on a la lune ici dans votre socle et la lune, c'est du mystère. C'est ce soleil qui va entrer en poisson, c'est aussi cette Vénus qui va entrer en poisson et c'est la carte du poisson. C'est la carte du rêve, de l'idéalisme, c'est la carte aussi du lâcher-prise. Donc ici, vous avez à lâcher prise sur le passé, placé dans cette position, pour pouvoir concrétiser avec cette reine de Pentacle vos rêves ou vos idéaux dans le moment présent. Peut-être que ça vous pose question par rapport au passé parce que ce n'est pas habituel, mais le passé, c'est le passé, les Capricornes. Qu'est-ce qui est là maintenant, en février? Qu'est-ce qui est là maintenant dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Quel est votre moteur? C'est toute cette intériorisation ici qui va vous poser question et qui va vraiment vous encourager à aller de l'avant, même si ça implique de faire un choix ou de prendre une décision qui n'est pas facile à prendre. Vous avez du soutien planétaire pour le faire, déjà parce que vous avez le 2 de coupe ici qui symbolise une connexion émotionnelle avec quelqu'un ou avec quelque chose, c'est-à-dire que cette lune, vous voyez, elle est connectée vraiment à votre ressenti et vous savez ce que vous aimez, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui vous fait du bien et ce qui vous nourrit au niveau affectif ou créatif. Même si vous le cachez, vous pouvez le ressentir. La lune parle vraiment de ressenti. Et quelle que soit la vigueur que vous avez pour défendre des arguments, est-ce que vous pouvez vraiment lutter contre ce qui se passe à l'intérieur de vous? Parce qu'ici, c'est très intime. Et le 2 de coupe vous encourage dans cette intimité, dans cette connexion émotionnelle que vous avez avec vous-même, même si vous passez par le rapport à l'autre pour le faire. Peut-être que l'autre vous stimule dans ce sens, ou vous a aidé ou vous aide à contacter cette partie de vous, et que ça vous ouvre justement une sorte d'immensité que vous protégez comme un trésor. Mais la reine de Pentacle ici, elle veut investir, elle. Il y a un besoin de sécuriser les choses, de les concrétiser, de les matérialiser et de se rassurer, oui, mais vous voyez qu'elle est tournée vers la lune. Donc elle veut aussi investir dans ce rêve pour concrétiser quelque chose lié à votre intuition, à votre imagination ou à votre ressenti. C'est pour ça que vous avez de l'aide, les Capricornes, pour faire avancer ici une thématique relationnelle, créative ou affective. Donc ça peut aussi être professionnel, transposer cette énergie à ce que vous vivez vraiment, mais je reviens sur le secteur créatif et affectif parce que Uranus se trouve dans ce secteur-là. Il secoue vos habitudes, cet Uranus, depuis des mois déjà, et là, comme il est impacté dans la pleine lune, il vous incite à libérer quelque chose d'important qui vous touche personnellement, qui touche votre façon de vous affirmer et de rayonner, et aussi d'aimer. C'est pour ça que j'appuie sur ce point-là. Mais quand bien même, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, c'est la même énergie de toute manière. Ici, vous avez le chariot qui lui aussi vous pousse vers l'avant. Vous voyez que ce chariot descend vers le 2 de coupe, donc il a envie d'avancer vers cette connexion émotionnelle, vers cet accord, cette relation, cette énergie avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde d'une façon ou d'une autre. Donc donnez-vous les moyens, les Capricornes, de concrétiser quelque chose ici, même si pour ça vous devez adapter votre façon de penser ou de revoir quelque chose. Donc je disais à l'instant que le choix n'est peut-être pas si simple à faire parce qu'on a les amoureux ici et les amoureux sortent inversés. Donc les amoureux, c'est un carrefour, c'est une décision à prendre et le fait qu'ils sortent inversés montre que ce n'est pas fluide parce que peut-être c'est inhabituel, ça vous secoue un petit peu et que vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. C'est ça que veulent dire les amoureux ici. Mais si vous faites la part des choses entre vos peurs qui sont mentales, qui sont attachées à une façon de fonctionner, liées à des habitudes, liées à votre éducation, liées à des structures, peu importe lesquelles, et ce qui vous appelle, ce qui fait moteur pour vous, eh bien vous allez pouvoir vous diriger vers la bonne direction sans aucun doute.
Et la bonne direction, c'est celle que vous ressentez. Ce n'est pas forcément celle que vous pensez, mais c'est celle que vous ressentez. Donc bien sûr que vous ne pouvez pas tout laisser aller avec cette lune. De toute façon, vous n'êtes pas en perdition avec cette reine de Pentacle. Elle vous sécurise ici. C'est simplement au niveau du mental que ça peut être un challenge pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 5 d'épée ici? Pour commencer, on a le magicien. Donc ça, c'est fabuleux parce que le magicien vous invite à créer votre vie. Il vous invite à expérimenter quelque chose de nouveau, mais aussi une nouvelle façon de penser, justement. Donc j'ai l'impression, les Capricornes, que vous savez au fond de vous, vous ressentez au fond de vous, mais avec ce 5 d'épée, vous dites oui, mais. Mais est-ce que tous vos arguments font le poids? Parce que là, ça vous tire vraiment vers l'avenir, hein. Ça vous pousse à faire un choix, même si vous ne voulez pas faire ce choix. Donc vous luttez peut-être, mais vous luttez contre quoi? Est-ce que vous ne luttez pas contre vous-même, les Capricornes? C'est possible. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune ici en bas qui vous inspire? On a l'as de coupe qui sort immédiatement. Donc là, bon ben voilà, hein, l'as de coupe, c'est vraiment une invitation à ouvrir votre cœur, à vous ouvrir à l'inspiration, à la créativité, à la sentimentalité. Vous voyez, c'est la coupe que tient le chevalier au centre, hein. Donc quelque chose cherche à s'exprimer ici en vous qui vient vous toucher, qui ne passe pas par le mental, qui passe par le cœur, les Capricornes. Et même si vous vous en défendez, même si vous argumentez, c'est là, donc vous en faites ce que vous voulez bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre, mais c'est là et c'est quand même assez magnifique. Qu'est-ce qu'on a à côté de ces amoureux inversés là-haut ici? Le chariot à nouveau, donc vous voyez là on a un doublon. Donc ça avance, hein, ça demande vraiment à avancer, mais ça demande à avancer avec vous. C'est pour ça que je disais au tout départ que ça va être beaucoup plus fluide si vous allez dans le sens de ce courant-là et si vous mettez votre énergie au service de ce qui est, même si c'est nouveau avec l'as de coupe, hein. Vous êtes quand même très stimulés, les Capricornes, hein. Je ne sais pas par qui ou par quoi, mais j'ai la sensation qu'ici vous réfléchissez peut-être un peu trop. Alors Mercure rétrograde vous invite à réfléchir, oui, mais à vous poser les bonnes questions. Comment puis-je expérimenter ce renouveau? Comment est-ce que je peux agir et mettre ma fougue, ma vigueur dans un sens constructif avec la reine de Pentacle qui fait avancer ma vie et qui la fait évoluer? Parce que là, vous ne vous trouvez pas avec 2 chevaux, mais là, il y en a 4, hein, plus ceux des chevaliers ici. Donc on se trouve avec 6 chevaux. Donc on a quand même une sorte de boost, hein, ici, d'accélération, qui viennent vraiment vous motiver et vous encourager à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil là-dessus pour vous, les Capricornes? On a la boussole. Tiens donc, comme c'est bizarre, eh bien la boussole vous invite à suivre votre direction, hein, c'est sans surprise, à vous laisser guider aussi, pas forcément vous laisser guider par l'autre, mais à vous laisser guider par ce que vous ressentez, vous. Là, c'est pas forcément votre raison qui va vous donner le bon chemin. C'est ce que dit cette carte ici. Elle vous demande d'écouter votre boussole intérieure. Que dit votre corps? Que dit votre cœur? Que dit votre sensibilité? Votre mental peut vous raconter n'importe quoi, mais votre corps, lui, ne ment pas. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit? De quoi avez-vous besoin de vous nourrir, les Capricornes, pour vous sentir plus ouvert, pour vous sentir plus créatif, plus aimant et en phase justement avec vos émotions ou la connexion, la relation qui vous convient? C'est à vous de voir, la question est posée. Voilà les Capricornes pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.